Bonjour, on se retrouve pour suivre le consensus des conseillers. Bâti à partir des simulations réalisées par plusieurs centaines de conseillers sur myflow.fr, le consensus reflète donc les intentions d'achat des professionnels du conseil. De plus en plus focalisées sur le ralentissement économique chinois, les bourses mondiales ont depuis mi-juillet reculé en moyenne de 10,2%. Depuis le début de l'année, le rendement engrangé par l'investisseur se limite désormais à 5,2%. Dans ce contexte, le consensus affiche une performance positive de 4,05% depuis le début de l'année, en deçà de son benchmark qui affiche 4,4%. Sur 3 ans, le consensus délivre une performance cumulée de 23,6% pour 25,2% pour le composite 50% actions, 50% obligations. Quant à la volatilité, en glissement sur un pas de 52 semaines, elle atteint dorénavant les 12%. En août, les conseillers ont confirmé les choix des mois précédents. Norden revient dans le consensus au détriment de M&G Dynamic Allocation. En conséquence, les pondérations ne sont affectées que par les arbitrages. Les bénéficiaires sont Sextant Grand Large, Échiquier Arty et M&G Optimal Income. Les arbitrages se font aux dépens de Carmignac Patrimoine et de Échiquier Agressor. Ce mois-ci, à l'exception de H2O Multibond, tous les fonds délivrent des performances négatives avec une moyenne de moins 5,2%, divisant par 2 la performance du consensus depuis le début de l'année. La performance du mois est donc à l'initiative de H2O Multibond avec une performance de 1,56%. Les fonds défensifs ont plutôt mieux performé, à l'instar de M&G Optimal Income avec moins 0,7%. À l'inverse, Magellan recule de 11,7%. Carmignac Investissement de 11,4% et M&G Global Dividende de 10,8%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le consensus à fin août. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre et comprendre l'évolution du consensus des conseillers.